Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et soyons tous à notre poste. Amen. En train de prier, d'intercéder et en train de nous repentir. Alors, je viens continuer la vidéo que j'avais commencée vendredi. Amen. À savoir le trio choc, prêt à se déployer. Amen. Pardon. Et ce trio-là, on le voit dans Apocalypse 16, le verset 13 à 14, je vais lire. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors ces trois personnalités-là, l'un appelé bête, l'autre le dragon et l'autre le faux prophète, amen, sont actifs en train de rassembler les gens pour combattre celui-là qui est assis sur le cheval, Apocalypse 19. Alors, je vais lire. Ok, Apocalypse 19, le verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Alors, voilà. Attendez, donnez-moi une minute. Alors, dans la première vidéo, amen, j'ai présenté le dragon. Il se dresse devant la femme, Apocalypse 12, et le dragon n'est autre que le diable, le serpent ancien dans le jardin d'Éden. Amen. Celui-là qui est venu séduire Ève et puis finalement qui a séduit toute la terre. Et ce dragon, amen, ce serpent, il est devenu un dragon. Il a grossi, il a pris des formes, il a pris une grande armée et il est devenu une institution. Amen. Et il se dresse devant la véritable église de Jésus-Christ et devant la doctrine apportée par les apôtres, parce que le serpent, finalement, c'est toutes les autres doctrines que Jésus-Christ n'a pas établies. Amen. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, la chrétienté est teintée de toutes ces fausses doctrines-là, qui n'ont rien à voir avec ce que les disciples ont établi. Alors c'est pour cela que le Seigneur nous présente déjà, en partant, amen, le serpent se dressant devant la véritable doctrine de Christ. Et ce même serpent, on le voit dans Apocalypse 13. Amen.
Et quand on voit Apocalypse 13, le verset 1 à 2, c'est une copie, amen, de la bête qui est dans Apocalypse 12. Et on se demande si c'est la même bête, et puis etc. Mais on a vu que dans Apocalypse 12, le dragon nous est décrit vraiment dans tout ce qu'il est. Et dans Apocalypse 12, l'autorité est entre les mains de cet individu, cette personne. Et c'est, comment on appelle ça? Ils ont le diadème. Le diadème sur la tête, c'est le symbole que c'est eux qui ont l'autorité. Et dans Apocalypse 13, le diadème n'est pas sur les têtes des personnes, mais c'est sur les 10 couronnes. Et les couronnes, pas les 10 couronnes, les 10 cornes. Et cornes, quand la Bible parle de cornes, elle parle d'autorité. Alors, c'est rendu au niveau politique. Amen. Donc, avant de présenter la première bête, amen, parce que ça nous parle du dragon, la bête et le faux prophète. Donc, avant de parler de la première bête telle que là dans Apocalypse 13, on va d'abord la présenter dans Apocalypse 17. Donc, allons-y lire dans Apocalypse 17. Donc, Apocalypse 17, le verset 1. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Donc voilà. Donc, il voit une femme, elle est assise sur une bête écarlate. Cette bête écarlate-là, c'est la même bête qui est là dans Apocalypse 12, parce que dans Apocalypse 12, le verset 3 nous dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon, c'était un grand dragon rouge, parce que rouge, c'est écarlate. Amen. Un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Donc voilà, c'est le même dragon-là, amen, sur qui la femme, elle est assise. Amen, elle est assise sur ce dragon-là, et elle est pleine de noms de blasphème, pardon. Alors, il y a 7 têtes et 10 cornes, comme dans Apocalypse 13. Et je vais sauter et puis je viens dans Apocalypse 17, le verset 9. Ça dit, c'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. La femme, elle est aussi assise sur des montagnes. Elle n'est pas juste assise sur le dragon, amen, mais elle est aussi assise sur 7 montagnes, et puis 7 montagnes, c'est 7 personnes. Et 7 personnes, 7 leaders politiques. Et ça dit que ce sont 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Apocalypse 19, comme on vient de voir. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois.
Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. On a déjà fait une vidéo en disant que ce sont eux qui vont descendre. Ce n'est pas nous qui allons monter, ce sont eux qui vont descendre parce qu'on est dans un temps de combat intense. Donc, ceux-là qui ont été glorifiés, qui ont quitté la terre, amen, et qui ont reçu leur salut, amen, ceux-là seront aux côtés du cavalier sur le cheval blanc et ils vont combattre. Combattre pourquoi? Combattre pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Je vous renvoie à Daniel 2, le verset 35 et puis le verset 43. Donc voilà. Alors, dans Apocalypse 17 nous présente, voilà les personnes qui sont là, les 10 rois là. Et au verset 10, on nous dit qu'est-ce qui se passe vraiment. Il y a 7 rois, finalement on dit qu'il y a 7 rois, il y a 5 qui sont tombés, et puis bon, etc., etc. Et le 8e arrive. Et quand on prend Daniel, je pense que c'est Daniel 5, je vais y aller, excusez-moi. Daniel, attendez, je pense que ça doit être 5. Ok, c'est Daniel 7. Ok, Daniel, il décrit 4 animaux qui sont 4 royaumes. Il nous dit, le premier royaume était semblable à un lion. Daniel 7, le verset 4. Il avait des ailes d'aigle. Le deuxième était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Et un autre animal était semblable à un léopard. Et il avait sur les dos 4 ailes comme un oiseau. Et maintenant, il regardait Daniel et il a vu un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait brisé et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Amen. Cet animal avait 10 cornes et on vient de lire les 10 cornes dans Apocalypse 17, c'est 10 rois. Amen. Et on nous dit que de ces rois-là, il y a 7, amen, qui sont en service quand ces événements à la fin vont arriver. Et on nous dit que il y a un qui va revenir. Ce sera le 8e. Amen. Et je quitte Daniel 7. Je quitte Daniel 7, verset 7. Et je viens, et dans Daniel 7, le verset 23, ça nous dit, le 4e animal, c'est un 4e royaume. Il existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Amen. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Donc voilà, on comprend pourquoi les 10 rois, ils sont rendus à 8. Parce qu'il y a un qui abaisse 3. Finalement, 3 sont abaissés, des 10, donc il reste 7. Et il y a un autre qui s'amène, alors c'est le 8e. Donc, on sait que le 4e royaume, cet animal terrible, ce royaume terrible, on sait que c'est les États-Unis. Amen. Alors cet animal qui est un royaume, parce que c'est dit, me parlant ici, il dit le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera. Alors on sait que c'est les États-Unis, amen, et on sait que le nouvel ordre mondial est né de toute l'organisation qui se passe avec ce pays-là. Alors, si tu vis ici sur la terre, amen, tu y vis, tu n'es pas sans ignorer que c'est les États-Unis qui gèrent le monde, comme on le dit. Il y a les Nations Unies, le PNUD, l'organisation de ceci, l'organisation de cela. Même si dans certains pays, il y a des sièges à Genève, à Paris, en Angleterre, etc., il y a des sièges, on sait que tout se pilote à partir des États-Unis. Amen. Alors, on n'est pas surpris quand Apocalypse 17 nous décrit la femme, amen, et finalement il nous dit que la femme, c'est la ville. Et nous savons que la ville, c'est la ville
New York, parce que c'est là que se trouve le statut de la liberté. Amen. Donc, Daniel, depuis le temps de Nebuchadnezzar, avant que Jésus-Christ arrive, avait déjà vu ces choses-là de loin, parce que c'est Dieu le lui a révélé. Amen. Alors, nous voici donc avec ce quatrième royaume, qui est aussi appelé Beth, parce que Daniel, il nous parlait de Beth. Il dit Daniel 7, le verset 3, il dit « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Amen. Alors les 4 animaux, c'est 4 royaumes. Amen. Et qui dit animal, c'est-à-dire qui parle de royaume, parle de son leader. Amen. Qui le gère, qui exerce une autorité. Alors, voilà pourquoi aussi, quand la Bible parle de bête, elle parle aussi de l'image de la bête. Parce que l'image de la bête, au fait, chaque président ou chaque roi représente son pays, amen, et puis son royaume. Alors, en ce sens-là, alors l'image de la bête représente la bête elle-même. Donc, voilà. Bon, on a bien situé le 4e royaume et tout. Et puis maintenant, allons-y maintenant dans Apocalypse 13. Puisque nous sommes partis d'Apocalypse 12, le dragon qui se dresse devant la véritable église de Jésus. Amen. Et là, nous voyons un lien étroit entre ce dragon-là, amen, cette bête-là décrite dans Apocalypse 12, et la bête décrite dans Apocalypse 13. Donc, on va la lire. Et voilà. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et 7 têtes. On vient de parler, n'est-ce pas, des 10 cornes dans Daniel 7, le verset 23. Daniel nous a dit, ou bien l'ange a dit à Daniel, que les 10 cornes, c'est 10 rois. Amen. C'est 10 rois qui sortiront de ce royaume-là. Et il y a un, appelé la petite corne, qui abaissera 3. Et finalement, cette petite corne deviendra le 8e roi. Amen. Alors, donc cette bête, elle avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Alors la bête nous est présentée, elle ressemble drôlement à celle d'Apocalypse 12. Alors, elle a 10 cornes qui sont 10 rois, et ce sont les 10 rois ici, c'est-à-dire les 10 cornes, c'est eux qui ont les diadèmes sur la tête. Parce que sur ces cornes, 10 diadèmes. Les 10 rois, ils ont les diadèmes, c'est-à-dire ils étaient en autorité ou bien ils avaient l'autorité de gérer. Et les têtes à côté, amen, c'était des têtes de blasphème. C'est-à-dire qu'elles n'avaient rien à voir là-dedans. Elles n'avaient rien à voir avec ces autorités-là. Elles étaient là juste plus pour blasphémer contre l'Éternel. Et dans Apocalypse 12, c'est cette tête-là, c'est elles qui ont la couronne. Amen. Et elles ont la couronne, alors que les rois qui sont là à côté, ils n'ont pas de couronne. Les 10 cornes qui sont à côté n'ont pas de couronne, ils sont juste là. Mais ils sont ensemble. Alors, prenons donc la bête d'Apocalypse 12 et mettons-la en dessous de la bête d'Apocalypse 13. Elles sont pareilles. C'est que si tu les places sur une pellicule transparente, ou bien un papier transparent, si on peut le dire, elles vont s'emboîter l'un dans l'autre. La seule différence que, dans Apocalypse 13, les 10 cornes qui sont là, ils auront des couronnes, alors que dans Apocalypse 12, les 10 cornes qui sont là, ils n'ont pas de couronne. Et qu'est-ce que ça nous envoie? Ça nous envoie que le dragon, ou bien ça nous envoie que le royaume, le 4e royaume, qu'on a lu dans Apocalypse 17, qu'on a lu dans Daniel 7, amen, le verset 23, ce royaume-là est la copie exacte du dragon, amen, de la bête, amen, du système, c'est ça que ça veut dire. Et le dragon n'est autre que le serpent ancien, le diable. Donc voilà, vous êtes à peu près situés. Donc,
cette bête là-dedans, d'Apocalypse 13, ça nous informe que, bon, on lit le verset 2, on dit la bête, elle était semblable à un léopard. Regardons, retournons à Daniel 7, où Daniel nous a décrit les 4 animaux, ok? Donc, cette bête-là, elle est semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme un ours. On sait qu'on a vu que la deuxième bête était comme l'ours. Le léopard, c'était, je pense, la troisième bête. Amen. C'est-à-dire le troisième royaume. Sa gueule était comme la gueule de lion. Ça, c'était la première bête dans Daniel. Amen. Et puis, le dragon lui a donné sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, ce 4e animal-là, il regroupe les 3 autres qui sont passés avant lui. C'est-à-dire, il a pris un peu de chaque animal. Il a pris un peu du premier animal de Daniel, qui ici est décrit à une gueule de lion. Il a pris un peu du deuxième animal de Daniel, qui ici est décrit, qui ressemble à un léopard. Il a pris un peu du troisième animal de Daniel, qui ici a les pieds comme un ours. Amen. Et puis, ça forme le 4e animal, qui était vraiment bizarre dans toute sa forme et puis sa décoration, tout ce qu'on décrit de cet animal est un animal bizarre. Tu vois un animal comme ça, tu fuis. Amen. Mais la Bible nous dit, ce 4e royaume-là, que Daniel a vu, il regroupe tous ces animaux-là, et de cet animal-là, donc, où toutes ces têtes-là ont été décrites, toutes ces personnes-là, tous ces leaders politiques-là, de cet animal-là, il y a une tête, une personne de là, amen, qui a été blessée. Amen. Et sa blessure était mortelle, mais elle est revenue à la vie. Et la terre était émerveillée devant ce phénomène-là. Alors, si on veut juste se référer à Daniel, on sait que le royaume 1, le royaume 2, le royaume 3, ils ont tous péri. Ils sont partis. Et ici, Jean nous dit, ce 4e royaume-là, il est la résurrection des 3 autres royaumes. Amen. Alors, il est revenu à la vie. Et il nous dit aussi, pratico-pratique, il y a une personne, amen, qui meurt de ce royaume-là. Il y a une personne qui meurt et qui revient à la vie. Et encore, là, les gens sont émerveillés. Et si on veut parler politique, on sait que quand un leader était en place, et qu'il perd sa place, c'est une mort, n'est-ce pas? On le déloge, alors c'est une mort. Et quand il revient encore, alors c'est une vie à nouveau. Alors on peut aussi expliquer cela par le fait que sa blessure mortelle est guérie. Parce que si tu es un président, un roi, et que tu as des... comment on dit ça? Tu as planifié des choses pour ton pays, et que là on te coupe l'herbe sous les pieds, alors tu es mort. Tous tes projets, rien n'aboutit et tout tombe à l'eau. Mais ça nous informe que, alors il y aura résurrection. Amen. Du côté de ce roi-là. Mais ça nous informe aussi que, amen, pratico-pratique, hein, il y a une personne qui meurt, qui revient à la vie. Ça nous informe aussi de cela. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, pour que quelque chose existe, il faut qu'il tire son origine de quelque part. Je connais cela parce que quand tu veux représenter une chose dans l'art, amen, quand tu veux représenter une chose, suppose que tu veux représenter une coccinelle, il faut que la coccinelle existe. Il faut que ça existe. Donc, tu tires, amen, les traits de la coccinelle. Tu fais tout part de la coccinelle. C'est parce que la coccinelle existe que tu le représentes. Parce que tu ne peux pas représenter quelque chose qui n'existe pas. Amen. Alors, ici, Apocalypse 13 est en train de nous dire, cet animal-là, cette personne-là existe. Amen. Et c'est cette personne-là qui est le dragon. Dans le sens que le dragon lui a donné sa puissance.
Il a donné sa puissance à un royaume, oui, et il a donné aussi sa puissance à un être humain. Alors, c'est ça que le Seigneur veut nous présenter. C'est pourquoi c'est dit que c'est un trio choc, parce que on a de la peine, on a de la difficulté à démêler ce qui se passe avec le diable. Il donne son autorité à plusieurs personnes. Il a donné son autorité dans Apocalypse 12. Là aussi, son autorité est donnée ici dans Apocalypse 13. Là aussi, son autorité est donnée dans Apocalypse 17. Partout où on le voit, il donne son autorité. Mais tout est fait de façon camouflée. De telle sorte que on ne voit pas très bien la troisième personne. Alors, on a souvent parlé de, oui, il y a l'antichrist et le faux prophète. L'antichrist et le faux prophète. Mais qui lie les deux? C'est le diable qui lie les deux. C'est le dragon qui est le pont entre les deux. Le dragon est le pont entre le faux prophète qui est une personne. Il est le pont entre la bête qui est une personne. Amen. C'est pourquoi ils sont trois. Mais les gens ne semblent pas voir le diable. Mais au fait, le diable gère tout cela. Alors, il est comme le Dieu de ces personnes-là. Et puis, il gère de son quartier général. Amen. Il gère tout cela. Alors, nous avons l'information que le dragon est adoré parce que la blessure mortelle est guérie. Mais c'est quel dragon qui est adoré? C'est le diable. Même si c'est le dragon physique là qui est adoré, c'est le diable en arrière de tout cela. Le diable, on ne le voit pas. C'est l'esprit du mal. Le diable, il est mort déjà, il est déchu. Depuis sa sentence au jardin d'Éden. Mais il vit dans tous les corps qui le laissent habiter en eux. Alors, si toi, tu as laissé la place à l'ennemi, alors il prend contrôle de ta vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit de nous sanctifier pour ne pas donner accès au diable. C'est ça qu'il nous dit. Alors, dans d'Apocalypse 13, donc, nous sommes informés que cette bête-là qui meurt, amen, elle a une bouche, le verset 5, qui profère des paroles arrogantes, des blasphèmes, amen, contre Dieu. Et à cette bête-là, il lui a été donné 42 mois. C'est-à-dire, il va faire ça, il va exercer son autorité pendant 42 mois. Et c'est dit dans le verset 7 que il lui fut donné, pendant qu'il exerce son autorité, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Amen. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, amen, sur la terre. Et tous les habitants de la terre vont adorer, amen, cette bête-là, amen, qui n'est autre que le système mondial dans lequel nous nous trouvons. Et ce système mondial-là a à la base un pays, amen, qui est décrit comme la bête, et tout roule donc selon les règles établies, amen. Parce que pour mettre en place un tel arsenal, amen, et c'est qu'on est fort, on est puissant, amen. Alors ces pays-là, ils se sont mis ensemble depuis longtemps, depuis des décennies, et il y a une personne qui pilote le dossier en grand, et nous savons que c'est les États-Unis. C'est pour cela que c'est dit que la bête avait des dents terribles, elle était épouvantable, elle était pire que tous les autres. C'est pourquoi c'est dit ça. Alors, donc, il fait la guerre aux saints, cette bête-là, ce système-là, amen, et puis il va être vainqueur. Mais cet animal-là, on le voit quand? On le voit très actif, en train de tuer les saints, amen, quand le 8e roi sera en place. Mais déjà, nous voyons déjà que ça a déjà commencé. Amen. Nous voyons déjà que il y a tout ce qui est mis en place pour, au fait, soi-disant être dans une certaine santé, disons-le comme ça. Mais on sait qu'il y a beaucoup qui meurent de cela. Alors, il y a beaucoup qui s'en vont obéir aux autorités et qui prennent des liquides dans leur corps. Et tout ça sort de ce 4e royaume-là. Amen. Mais nous sommes informés que le 8e roi arrive et sous le 8e roi, il se fera beaucoup d'autres choses encore. Et la Bible appelle ça des miracles mensongers. Amen. Alors, nous avons donc cette bête décrite dans Apocalypse 13, dans Apocalypse 17,
Et dans Apocalypse 13, on parle de la première bête. On dit c'est la première bête. Parce qu'il y a une seconde qui arrive. Et la seconde, donc, je vais lire en ce qui concerne la seconde bête. Apocalypse 11. Puis je vis monter la mer une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc voilà, on a déjà 2 personnes ici. Parce que quand on parle de cornes, on parle d'autorité. Donc, il y a une autorité, amen, qui parle comme un agneau, et l'autre qui parle comme un dragon. Et qu'est-ce que ça nous envoie comme signal? C'est en train de nous dire que le diable est aussi là, accompagnant cet agneau-là, amen, qui n'est autre que le système ecclésiastique. Alors, ce verset-ci parle de faux prophètes, et le faux prophète a été identifié comme la papauté, amen, et cet agneau-là a 2 cornes. Ça veut dire, l'autre corne, amen, c'est aussi une autre personne, mais cette personne l'a appelée le dragon. Et cette personne-là représente le diable, celui-là qui a séduit toute la terre. Donc, la papauté, donc, qui est celui-là qui est appelé faux prophète, ça nous sommes informés que elle a séduit la terre. Apocalypse 13, le verset 14. Et elle disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Amen. Alors, l'image est faite, on demande à la terre de faire une image. Alors, c'est que l'image, c'est la représentation de quelque chose qui existe, on vient de le dire. Et la terre donc sera prise avec ce système-là, avec cette histoire d'adorer la bête. Et tous ceux qui refuseront, ils seront tués. Et qui est donc cette deuxième bête, telle que décrite dans Apocalypse 13? Ce n'est que le faux prophète. Alors, donc, nous sommes ici, on a réussi à démêler les 3 personnes, même si ça semble un peu compliqué. La deuxième bête d'Apocalypse 13, c'est elle, le faux prophète qui sort du milieu ecclésiastique. Mais il n'est pas seul. Ils sont 2, parce qu'il y a 2 cornes. Et parce que les catholiques ne s'entendent pas avec les protestants, voilà pourquoi moi je pense que l'autre corne, c'est un protestant. Parce que les catholiques, dès que quelqu'un parle, ils vont te dire « Oh, fais attention, c'est un protestant. » Et les protestants, dès qu'un catholique parle, ils disent « Oh non, 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 on ne peut pas les écouter, ce sont des catholiques. » Et personne ne veut se soumettre à l'autre. Alors Dieu dit « Ok, c'est correct. » Alors il y aura 2 personnes qui vont représenter au fait ce en quoi ils croient. Alors, la bête donc, cet agneau-là, ce petit agneau-là, il a 2 cornes. Une qui symbolise le dragon, l'autre qui symbolise le faux prophète. Et on voit dans ce trio-là, assemblé pour aller faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval blanc. Et ils lui font la guerre, pourquoi? Ils lui font la guerre parce que lui, il est là pour la vérité, amen, et eux, ils sont là pour le faux, pour le mensonge. C'est dit, et je vis sortir la bouche du dragon et la bouche de la bête, et la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des esprits de grenouille, car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, nous savons qu'il y a un combat qui a été annoncé, et nous savons que tout est mis en place, amen, pour que le peuple de Dieu puisse prendre un coup, que le peuple de Dieu soit défait. Et Dieu dit que tous ceux-là qui refuseront d'aller dans le sens qu'on leur propose, tout cela viendra à leur secours. Alors ça nous envoie le signal que nous avons besoin de nous renseigner, nous avons besoin de prier plus qu'on le fait. Nous avons besoin de nous préparer afin que, amen,
le Seigneur enlève les écailles de nos yeux et qu'on sache clairement que nous sommes hors de danger, que nous ne sommes pas en train d'adorer les ennemis de Dieu. Amen. Et là, j'aimerais qu'on passe dans une autre troisième vidéo. Amen. Et je viens démêler Daniel 1, Daniel 7 et Daniel 8. Amen. En lien avec ce qu'on est en train d'étudier. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne à tous vraiment de dépendre totalement de lui et de nous préparer pour son retour. Maranatha, le Seigneur revient. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Amen et amen.